La ville de Montbéliard regorge d'histoire. Aujourd'hui, nous allons visiter un de ces monuments classés au patrimoine historique, son théâtre. Le théâtre de Montbéliard est un théâtre à l'italienne réalisé par Auguste Gogel. Il est situé à l'arrière du corps de l'hôtel de ville. Avant la réunion du comté de Montbéliard à la France, il n'y avait pas de théâtre. C'est seulement en 1853 que le projet d'un vrai théâtre voit le jour. Financé en grande partie par des dons des habitants de Montbéliard, la construction du théâtre se fait sous la direction des deux architectes Frédéric Morel-Macler et Auguste Gogel. Un projet d'une valeur de 57 000 francs qui ouvre ses portes au public en 1853. Le long des escaliers pour accéder au balcon, nous pouvons voir le règlement qui avait été mis en place lors de l'ouverture du théâtre. En effet, à l'époque, les gens ne venaient pas forcément pour regarder une pièce et étaient donc très irrespectueux avec les comédiens. C'est pourquoi nous pouvons lire dans le règlement des règles qui de nos jours paraissent loufoques, comme ne pas interpeller les artistes, ne pas leur jeter à manger. Le théâtre est à l'italienne, il contient donc un orchestre et 2 balcons qui rayonnent autour d'un lustre magistral. Il y a un vrai travail de perspective au niveau du parterre, mais qui n'est pas suffisant de nos jours. En effet, il contient 453 places, mais dont 100 qui sont obsolètes car la vue sur la scène est médiocre. Aujourd'hui, le théâtre accueille la plupart des arts du spectacle, théâtre, danse, cirque et de la musique. Si on lève les yeux, on peut apercevoir le plafond du théâtre, peint par Charles-Antoine Cambon et Joseph-François-Désiré Thierry en 1955. Sur sa coupole sont représentés des personnages de la mythologie comme les 4 filles de Zeus, qui représentent les différents spectacles qui ont lieu sur la scène, la danse, la comédie, le chant et la tragédie. Cette voûte accueille également 4 pendentifs, les triangles, décorés de Pouki, ces anges sans ailes. Au niveau des loges, les murs sont ornés de stucs, des colonnes en composite. Au niveau de l'éclairage du théâtre, celui-ci a connu plusieurs évolutions, en commençant par des lampes à huile, puis des lampes à gaz et pour finir des lampes électriques. C'est seulement en 1913 que l'éclairage devient électrique dans le théâtre, grâce encore une fois aux habitants de Montbéliard. Le théâtre se renouvelle sans cesse. Les projecteurs, par exemple, ont été remplacés pour la plupart par des projecteurs LED, un investissement très coûteux puisque la ville a déboursé 500 000 €. Lors de l'installation de la pièce, les choses se font dans l'ordre. D'abord, les projecteurs et les différentes lumières sont installés. Les projecteurs sont placés le plus souvent sur des perches qui, lors de la représentation, montent jusqu'à 7 mètres de haut. C'est donc un travail de géométrie et de technique qu'opèrent les techniciens qui doivent trouver le bon équilibre entre la capacité des perches, qui est de 200 kg, et le poids des projecteurs. Puis vient le tour des réglages. Son, lumière, sécurité, rien n'est laissé au hasard. L'installation d'une pièce ne se fait pas en un jour, car le simple fait de régler les lumières peut prendre jusqu'à 8 heures. Pour mettre en place une pièce avant le soir de la représentation, il faut donc compter 3 à 4 jours.